Bonjour à toutes et à tous, ici la Alexis. Dans cette vidéo, on va parler déploiement. Ensuite, nous allons parler de couverture mobile ainsi que de qualité de réseau. Sur cette vidéo, vous allez pouvoir voir sur quel site je vais personnellement pour m'informer du déploiement de la fibre optique, savoir quel est le meilleur opérateur en fonction des débits de sa couverture. Bien évidemment, c'est pas parce que, par exemple, ce site en question vous dit que vous êtes couvert en fibre, que vous êtes couvert en fibre, par exemple, par votre opérateur. C'est pour cela que je vous recommande, en deuxième temps, d'aller sur votre espace client de votre opérateur afin de confirmer que vous êtes bien éligible. Alors, quand nous allons commencer par le site Ma Connexion Internet de l'ARCEP. Alors, ARCEP, c'est l'organisme qui gère grosso modo les données numériques en France. Donc, déjà, je vais vous détailler. Du coup, là, vous pouvez mettre où vous habitez. Alors, soit vous utilisez la localisation, soit vous rentrez votre commune, etc. Vous pouvez zoomer, dézoomer, etc. Vous avez la visibilité sur plusieurs périodes. Je conseille d'utiliser les plus récentes. Là, vous avez un bout d'informations. Et là, vous avez les schémas. Avec ce que ça comporte pas avec un code couleur. Par exemple, vous avez jaune, c'est la fibre. Brun, en général. Ensuite, vert, c'est ADSL et potentiellement fibre aussi. Ensuite, vous avez l'ADSL et le DSL dans les nuances de vert turquoise là. Et ensuite, l'ADSL, etc., etc. Ou juste une ligne téléphonique classique. Du coup, bon, commençons par la connexion internet. Du coup, on va prendre la ville dans le jeu que je génère, plus ou moins. Hein, je vous donnerai pas la location exacte, même si je pense que vous l'avez vu, mais je pense que je vais le cacher. Donc, du coup, alors, on va prendre une ville pas chez moi, parce que ça sort de question, où j'habite. Je prends une adresse au hasard. Voilà, on va prendre cette adresse. Et du coup, je vous explique. Alors, vous voyez, par exemple, cette adresse, c'est 5 rue du Mont-Louis-la-L'Union. Bon, ça, c'est à côté de Toulouse, hein, voilà, c'est bien bleu d'Alacon, au hasard. Qui était couvert par la fibre, par la DSL, etc., etc. Pour vous expliquer. Du coup, vous voyez que, par exemple, dans cette commune, vous êtes donc éligible à la fibre optique, avec des débits montants et descendants suivants, ou en ADSL classique, VDSL, ADSL2, ADSL normal, ou connexion par satellite. Vous pouvez bien évidemment classer en fonction des opérateurs comme ça. Voilà, tout simplement. Après, moi personnellement, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, c'est que vous rentriez l'adresse. Enfin, une fois que vous avez regardé sur ce site, vous rentrez votre adresse chez un opérateur, par exemple. On va prendre, admettons, Bouygues Télécom, hein, pour citer que celui qui me vient en tête. Vous allez dans le box internet, testez l'éligibilité fibre, vous tombez une adresse à la con. Attends. Hmm, hop, j'utilise une adresse à Toulouse. À prendre une reconnue. Hop, à Strasbourg, machin. Voilà. Voilà, vous faites entrée. Voilà. Voilà.
Donc voilà, chez Bouygues Telecom, vous voyez que vous êtes éligible à du coup ceci. Ah mais j'aurais dû mettre une adresse. Bon pire, attends. Je teste notre ligne. Ok. Hmm, hop, Strasbourg. Hop là. J'ai cherché une adresse Viteuf, hein, que je sais qui est couverte en fibre. Hop. 9. Ok. Hop. Numéro 9. Voilà. Comme ça, on sera tranquille. Et du coup, vous voyez que vous avez du coup la fibre disponible. La fibre avec une télé connectée, bon, ça c'est une l'offre, avec les débits suivants. Et là, ça va devenir intéressant. Parce que vous voyez que vous avez une fibre à tel prix pour tel débit, une fibre à notre prix et une fibre à notre prix encore. Bien évidemment, c'est pas les mêmes box, je crois. Je crois que c'est pas les mêmes box. Ces deux-là, c'est les mêmes box. Et celle-là, c'est le même. Et cette box est seule. Et celle-là, non, par contre. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours prendre l'offre la plus intéressante. C'est-à-dire celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que, tout simplement, vous avez déjà plus de débit. Vous avez la dernière génération de Wi-Fi. Nouveau répéteur tout neuf. La téléphonie, c'est pas. Vous avez beaucoup plus de choses, notamment la Suisse, etc., etc. Vous avez du coup une installation avantageuse, plus un deliver bonus, notamment une clé 4G offerte, avec un forfait de 20 Go dedans. Mais si vous prenez un forfait associant, vous avez une deuxième SIM, donc vous pouvez avoir une troisième SIM. Enfin bref, c'est. Voilà. Ou bouquet presse, etc., etc. Vous avez bien sûr des avantages genre les forfaits à sensation avec avantages mobiles, qui sont pas négligeables, de 11 euros hein, quand même, c'est pas dégueulasse, etc., etc. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ok, du coup là, nous allons, voilà, nous sommes là, et du coup, pour comparer, ce logement, vous voyez, il a la fibre, mais celui-là, par exemple, il est compatible qu'en ADSL. Attendez. Euh, ouais, il est compatible qu'en ADSL classique. Donc, vous voyez qu'il a marché les différents débits et la connexion par satellite avec les opérateurs, tout, tout ça. Moi, ce que je vous conseille, personnellement, c'est de faire ceci. C'est de cliquer sur se localiser. Vous autorisez la localisation et en fait, ça va localiser directement votre logement en fait. Et ils vont vous dire voilà, bonjour, vous avez jusqu'à tant de débit, etc., etc., comme là, ou comme là, etc. Vous voyez? Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que c'est toute une question de. Faut vraiment se renseigner et ne pas se fier aux publicités. Toujours regarder le site de l'ARCEP. Bien évidemment, tous les liens que j'ai utilisés aujourd'hui, je les mettrai en description. Voilà. Du coup, voilà. Nous allons passer à la carte de déploiement de fibre optique, qui est intéressante, notamment pour l'avancée. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, là, vous voyez que j'avais les différents, la mage des déploiements de la fibre. Notamment là, c'est sur le troisième trimestre 2020. Le quatrième n'est pas encore publié. Et du coup, vous pouvez mettre le plan en rue avec les reliefs, etc., etc. Moi, je laisse le standard parce que ça sert à rien. Du coup, on prend un exemple. Vous voyez un exemple où il y a tout.
je pense. Bon, d'habitude sur la commune à combien de pourcents est couverte, mais c'est pas ça le plus intéressant. On va prendre l'Union. Vous voyez que la ville de l'Union, elle est majoritairement couverte en fibre et raccordable. Mais vous voyez qu'il y a des en cours de déploiement raccordables sur demande et déprogrammés, ainsi que des études réalisées. Du coup, les points verts, ça veut dire que c'est déployé et raccordable avec l'infrastructure qu'il a fait. Du coup, ensuite, voilà. Du coup, ensuite vous avez, bon ça c'est programmé parce que c'est prévu. Alors, ensuite là nous avons quoi? Là vous voyez que pendant cette avenue, vous avez du coup l'identifiant de l'immeuble, l'état de déploiement. La fibre, là c'est à dire que l'état PM, il me semble que c'est que le câble est posé, mais qu'il n'est pas branché. Il me semble. Et ensuite vous avez le déployeur raccordable qui est le déployeur raccordable. En gros c'est tout simplement quand c'est vous pouvez quand vous allez sur le site de votre opérateur, vous tapez votre adresse et vous passez en offre fibre optique par exemple. Du coup par exemple bah, dans mon coin, c'est dit quoi pour une adresse au hasard, déploiement en cours. Là vous voyez que c'est en cours de déploiement, que c'est cette infrastructure qui le déploie, mais que par exemple moi je sais que c'est un certain type de réseau qui l'a fait dans ma ville. Dans ma ville je crois que c'est Bouygues Télécom. Bref. Ensuite, messieurs, dames, nous allons passer sur la couverture mobile. Alors, sur la couverture mobile, il y a deux choses à savoir. Ah, pardon, celui-là. Alors, du coup, là, vous avez la carte de France en fonction des opérateurs. Bon, vous cliquez sur votre opérateur et comment on appelle ça? Vous changez en fonction de quel opérateur vous êtes. Du coup, vous avez la carte au niveau de la qualité du réseau, des lieux de vie, c'est-à-dire tout ça, transport, etc., etc. Mais ça, c'est pas le plus casse-couille. Le plus intéressant, c'est ça. Parce que vous avez là, du coup, vous avez les débits, vous avez du coup les couvertures 4G, 3G, 5G, en fonction des opérateurs. Notamment la 5G. Sachez que Orange travaille. Comme vous voyez, bon, Free il a mis énormément d'antennes 5G déjà, mais uniquement parce que c'est des basses fréquences. C'est pas des fréquences 3500 MHz. Et comme vous voyez, Big Telecom font des 2100 et des 3500 uniquement pour l'instant. Mais bref, on s'en fout, c'est pas, la 5G, on va pas s'en occuper aujourd'hui, même si vous pouvez vous en servir. Du coup, nous, la 4G. Hop. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire la chose suivante. Soit vous mettez le nom de votre commune ou la localisation. Je vous mets des zoomés, machin, etc. Du coup, comment ça se présente On va prendre un truc genre autour de Toulouse également. Hop. Prendre la ville. Commune. Allez, tu sais quoi? On va prendre. Non, Toulouse. Parce que. Voilà. Voilà. Alors, sur Toulouse, il n'y a pas de 5G. Il y a la 3G par contre. Hop. Et hop. Normalement. Euh, voilà. Ça, vous voyez du coup la population couverte. Etc. Mais il y avait une carte où il y avait les débits aussi. Et je sais plus où elle est. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, vous pouvez choisir en zone rurale, en
intercité ou en haute densité. Moi je mets toute zone parce que c'est plus intéressant, vous avez des moyennes. Du coup, vous voyez que sur la ville hmm, de Toulouse, vous avez un débit moyen chez ces opérateurs de 40 Mbps pour Bouygues Telecom, 47 sur SFR, etc., etc., etc. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. On va passer vite sur ma ville. Voilà. Par exemple, vous voyez qu'à Pêche-Bonnieu... Hop là. Attendez. Rural. Ouais, moi c'est plus rural. Mais bon, bref. En gros, vous avez qui fait quoi, etc. Quel débit. Voyez données, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, vous voyez qu'en zone rurale, on a ça en moyenne. Après, voilà, c'est vraiment du en moyenne. Parce que moi, je considère que c'est. Enfin, moi, je considère que ça va vous donner une idée, mais le mieux, c'est faire les tests. En fait, c'est prendre des forfaits sans engagement au début. Puis après, ne pas prendre des forfaits avec engagement s'il est satisfait en fait. Sachez que vous pouvez changer d'opérateur tous les ans avec la loi Châtel, même avec un engagement de 24 mois. Par exemple, la loi Châtel dit que vous pouvez rompre un contrat au bout de la moitié du temps. Mais bref, ça, c'est pas le sujet, on s'en fout. Voilà. Du coup, mesdames, messieurs, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. C'était la Alexis. Ciao, ciao tout le monde.